Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte l'histoire du géant de glace. En Laponie, il ne faut jamais se perdre en forêt le soir, car la nuit est le territoire du terrifiant géant de glace. On raconte qu'il enlève les voyageurs égarés pour les croquer tout entiers. La seule façon de lui échapper est de faire du feu dès la tombée de la nuit. Alors, le géant de glace n'ose pas s'approcher, de peur de fondre tout à fait. Ce jour-là, Vladimir traverse la forêt pour rentrer chez lui. Il se dépêche, il veut arriver avant la nuit. Mais il neige à gros flocons et Vladimir ne voit presque rien. Lorsque la neige s'arrête enfin, il est complètement perdu. Pire encore, la nuit commence à tomber. Vladimir cherche dans ses poches en tremblant. Des allumettes, vite, des allumettes, se dit-il en fouillant partout. Pauvre de lui. Il ne trouve que 3 ridicules petites allumettes. La première, toute noire et rabougrie, a déjà brûlé. La deuxième est cassée. Quant à la troisième, elle est entière. Mais Vladimir n'a plus la boîte pour la gratter. Or, une ombre immense se faufile déjà entre les arbres. Le géant de glace s'approche. Vladimir entend la neige crisser sous ses pas et les branches des arbres qui se cachent sur son passage. Lorsqu'il relève la tête, le monstre est là, devant lui, si énorme qu'il cache la lune. Vladimir réfléchit à toute vitesse et décide de gagner du temps. Bouh, bouh, se met-il à sangloter, à pleurnicher. Rigole le géant des glaces. En voilà encore un que je terrorise. Sa voix énorme fait trembler tous les arbres de la forêt. Ce n'est pas à cause de vous que je pleure, répond Vladimir en reniflant. Le géant de glace arrache un arbre sous l'effet de la colère. Vladimir tremble de peur, mais il essaie de le cacher. Je pleure à cause des allumettes magiques, poursuit-il bravement. Le géant de glace se penche pour regarder les 3 pauvres allumettes que Vladimir tient dans sa main. En les voyant, il éclate de rire. La terre en frémit. Vladimir claque des dents. Il est terrorisé, mais il dit courageusement. C'est un troll de la forêt qui me les a donnés tout à l'heure. Il m'a dit que l'une des 3 allumettes était magique et qu'elle exaucerait n'importe lequel de mes vœux. Un troll de la forêt dit le géant de glace soudain curieux. Oui, répondit Vladimir, seulement voilà, voyez vous-même, j'ai gratté la première allumette et il s'est rien passé. Alors j'ai voulu gratter la deuxième et elle s'est cassée. Et la dernière allumette est donc magique, l'interrompt le géant, de plus en plus intéressé. C'est ce que je pense, acquiesce Vladimir. Seulement voilà, j'ai perdu la boîte et le grattoir sur lequel je dois la frotter, ajoute-t-il en pleurant de plus belle. Mais où l'as-tu perdu demande le géant de glace. Par là, dit Vladimir en montrant la clairière où ils sont. J'ai commencé à chercher, mais la neige est tombée et j'ai pas trouvé. Vladimir sanglote de plus belle. Mais déjà le géant ne s'occupe plus de lui. À 4 pattes dans la neige, il gratte partout pour chercher la boîte et son grattoir. Il a bien l'intention de récupérer cette allumette magique pour lui. Et le géant cherche, il cherche, il cherche, il est si occupé qu'il en oublie de manger Vladimir. Il ne voit pas non plus le jour qui se lève à l'horizon. Et lorsque le soleil apparaît, le géant de glace l'aperçoit enfin, mais il est trop tard. Sous l'effet de la chaleur, il sent déjà ses forces le quitter. Ses pieds commencent à fondre, ses jambes et son dos aussi, et bientôt, il ne reste plus de lui qu'une petite flaque d'eau à la surface de la neige. Ouf! Vladimir est sauvé. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.